accueillir une plante ou l'accueillir, c'est dans l'ordinaire que les plantes elles nous accompagnent, donc c'est un petit peu de cette façon-là que j'aimerais parler des plantes. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires. Avec Xavier Dunant, herbaliste, nous vous avons concocté cette chronique sur les plantes ordinaires. Comment pouvons-nous regarder les plantes, les manger ou se soigner avec ? Qu'ont-elles à nous apprendre ? Leur manière de résister ou d'évoluer ? Si on prend pas soin des plantes et si on prend pas soin de les regarder, peut-être que justement elles vont nous laisser disparaître. Une plante très ordinaire quand on se promène sur des sentiers, c'est le plantain. Il y en a déjà plusieurs, il y en a au moins 3 variétés, puis on en retrouve encore en montagne qui sont tout petits. Mais on va prendre les plantes ordinaires qui vont être le plantain major qui a une grande feuille ronde, ou alors le plantain lancéolé. C'est des plantes qui sont... le plantain major, par exemple, il est vraiment au bord des sentiers, dans des endroits qui sont très durs, très piétinés, où vraiment la terre, elle a besoin à nouveau de retrouver de l'oxygène, elle a besoin de se déstructurer un petit peu, et puis de reprendre un peu de vie, en fait. On n'est pas à la limite d'un désert, mais on est quand même sur un terrain qui est pas bien soigné et qui a été trop fréquenté. Au-delà de ça, c'est une plante qui est très connue quand on se pique ou quand on a un insecte qui est venu se frotter un peu à nous. J'en ai parlé aussi quand on a parlé de l'ortie, puisque quand on a une piqûre d'ortie, on est bien content de trouver du plantain. C'est une plante qui va calmer et c'est une plante qui va nous servir aujourd'hui beaucoup à soigner tout ce qui est allergie. Donc on peut faire une petite décoction parce que même les feuilles sont quand même assez ligneuses, donc c'est pas toujours évident de les mâcher. Et puis tout ce qui est ligneux peut aussi nous irriter les intestins. Donc on peut la mâcher, avoir juste le jus dans la bouche, et puis recracher par exemple la feuille. Mais on peut prendre cette feuille, une fois qu'on l'a mâchée, puis ça fait un peu de jus, et on va l'étaler sur la piqûre d'insecte qu'on vient d'avoir, ou sur la piqûre d'ortie. Et puis sinon, on peut prendre des tisanes régulièrement, par exemple quand on a nos problèmes de rhume des foins occasionnels, d'allergies ponctuelles. Pendant 3 semaines, on va faire une cure de plantain par exemple, en prenant de la tisane. Une fois qu'on a pris une 20aine de jours, on arrête, on fait un stop, parce que sinon l'organisme va commencer à s'épuiser un peu de prendre toujours la même plante. On peut reprendre une deuxième cure si on est encore à avoir besoin de se soigner. On peut aussi cette décoction tremper simplement un mouchoir ou un tissu et puis s'imbiber autour des yeux, par exemple si on a les yeux tout rouges. Et puis ça permettra en tout cas de calmer en partie nos irritations. C'est une plante quand même très sympa parce qu'elle est souvent là, elle va vraiment calmer. On peut pas prendre des plantes tout le temps parce que sinon l'organisme il va commencer à s'épuiser à prendre toujours cette plante. Parce que bien sûr la plante elle est entière, il n'y a pas juste une substance. Il y a plein de substances et donc il y a des choses pour lesquelles le corps va combattre et puis il y a des choses pour lesquelles il va en avoir besoin. Donc quand on fait une cure de plantes en général, on va pas au-delà de 21 jours, on va pas au-delà de 3 semaines. On fait une petite pause et après on peut en revenir. Mais finalement, il faut toujours rester humble avec les plantes parce que même si on parle des fois de médecine douce, c'est quand même des plantes qui sont importantes et qui travaillent profondément sur notre organisme. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires avec Xavier Dunant, herbaliste. Retrouvez ce podcast sur globule.chamonix.radio.